Alors, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule pour cette bulle. J'ai invité Vanessa Drault, qui va nous parler de son expérience parce que toutes les 2, Vanessa, nous avons fait le même choix, c'est-à-dire de nous lancer dans ce truc de fou de faire 100 épisodes en 100 jours. On a toutes les 2 débordé puisque, nous n'avons pas terminé alors que nous aurions dû terminer le 9 décembre toutes les 2. Nous allons y arriver d'ici la fin du mois, toutes les 2 aussi. Et puis, je trouvais chouette de prendre un moment pour qu'on discute ensemble de comment nous avions, vécu tout ça. Alors je vais vous dire quand même encore que le podcast de Vanessa s'appelle «Plaisir et handicap» et que c'est un podcast qui parle, de plaisir de plaisir et de sexe parce que c'était quand même ça le premier thème, hein. Vanessa, quand on est dans une situation de handicap, elle va, certainement nous expliquer pourquoi elle a appelé ce podcast comme ça et ce qu'elle en fait. Mais, voilà, donc c'était juste pour démarrer cet épisode, avec cette introduction, mais je vais la laisser, nous dire bonjour. Merci Florence, merci beaucoup pour l'accueil et merci pour cette interview en simultané par rapport à ce défi qu'on a fait, toutes les 2. Hem, et bien moi, je salue mes auditeurs aussi parce que cette interview, elle sera, autant sur le podcast de Florence que sur le mien. Hem, donc ton podcast, c'est «Les filles d'Olympe», hein, c'est ça? Olympe de Gouges. Hem et puis c'est vrai que quand tu as lancé ce challenge des 100 épisodes, j'ai tout de suite accepté parce que je fonctionne au challenge. Je fonctionne au défi sans vraiment réfléchir au pourquoi du comment. Enfin, j'ai besoin d'être dedans pour ensuite expérimenter puis me dire: «Peut-être c'était pas une bonne idée». Hem, mais ça a été une expérience pardon? C'est tellement ça. Ouais. Donc ça a été une expérience et ça l'est toujours parce qu'on est encore dedans, hein. Personnellement, il me reste encore 12 épisodes à faire. Donc c'est, des épisodes, quotidiens chaque jour qui sont pas comment dire? Autrement, travaillés. En tout cas, j'ai le sentiment que je les travaille pas, sachant que quand la proposition du défi a été lancée, j'avais un mois pour me préparer, pour me structurer, pour, faire mon mind map, pour faire plein, plein, plein de choses et je me suis dit: «Bah, j'ai encore le temps, c'est bon, je vais pas commencer à» en fait, j'ai besoin de sentir l'élan, l'envie pour m'y mettre. Je n'arrive pas à le faire de manière, mécanique, de manière automatique. Et puis j'ai l'impression que je le paye. Après c'est peut-être, un peu fort comme mot, mais c'est vrai qu'au bout du je dirais du 60-70e épisode, j'ai vraiment commencé à tirer la langue, à me dire: «Est-ce que je vais y arriver?» et le fait de t'avoir en face et de voir que tu continuais, de t'écouter chaque matin, parce que je t'écoute chaque matin, les bulles de flow, c'est comme ça que toi tu as Oui, je l'ai appelé appelé comme ta ça, série? ouais, cette série des 100, je l'ai appelée les bulles de flow. Les bulles de flow, voilà. Moi, je l'ai appelé, 100 solide, parce que j'ai voulu justement sortir de cette notion de plaisir, de handicap et de sexualité parce que, je suis en train de développer cette méthode où j'appelle plutôt un parcours, parce que ça ressemble plus à un parcours qu'une méthode, concrètement parlant, sur le fait d'être, solide parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais ma maladie, le handicap que j'ai, c'est la maladie des os de verre, donc les os fragiles et depuis toujours, pour moi, la fragilité, elle est pas dans le corps, elle est pas dans les os, mais la solidité, elle est pas dans le corps, mais elle est dans l'état Oui, d'esprit. complètement. C'est ça que je partage dans mes bu dans enfin dans mes épisodes Ouais, dans tes épisodes, oui, et c'est ça, c'est super important parce qu'en fait, du coup, ça donne des épisodes structurés. Enfin, moi, j'aurais envie de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la structure. On va parler peut-être de ça, de comment on les a construits, ces épisodes, parce que moi, je suis comme toi, hein, j'avais aussi un mois pour me préparer. Et comme je suis quelqu'un qui fait tout au dernier moment, je suis quand même partie dans l'histoire avec 10 épisodes d'avance, je crois, à peu près, ce qui était déjà une oui. véritable prouesse pour moi, parce que je pensais en avoir 30 d'avance, puis c'était loin d'être le cas. Et donc, en partant avec 10, je me suis très vite retrouvée à sec parce que, moi, quand j'ai 10 épisodes d'avance, je me repose sur mes lauriers et j'avance pas, comme j'aimerais, en continuant d'avoir 10 épisodes tout le temps en avance. Mais ça fait partie d'un fonctionnement général. Donc après, il a fallu assumer le fait qu'il y ait quand même un épisode par jour et puis que c'était pas voilà, ça s'arrête pas, quoi. Quand c'est un par jour, il y a jamais de moment pour respirer, quoi.
Mmh. C'est ça et puis, bah, moi, quand toi, tu as commencé avec tes 10 épisodes, puis que tu as annoncé: «Voilà, j'ai 10 épisodes», bah, moi, je suis: «Oh là là, mais moi, j'ai même pas été capable de préparer même pas 3 épisodes» Mmh. et elle, elle commence direct. Je dis: «Ah bah, c'est bon», mais j'ai eu besoin en fait, j'ai besoin de ça parce que je me suis beaucoup observée, tu sais? J'étais vraiment en dissociation pendant ce challenge, je suis toujours et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai besoin d'être challengée, me dire: Oui. je vais être mieux que» mais pas en conflit, mais moi, je dis toujours ça, aux personnes avec qui justement je dialogue ou j'échange, attends comment dire? C'est quoi le terme? Heu, je suis en la concurrence, c'est toujours avec moi et moi, Ouais. c'est jamais envers les Ouais, ouais. autres et en fait, j'ai utilisé ça dans le challenge. Et puis c'est vrai que de regarder, les fils de podcasts qui arrivent le matin quand tu es abonné à des podcasts, tu les vois apparaître sur tes fils, que ce soit sur, Spotify ou sur, Apple Podcasts, par exemple, et puis de voir que le tien arrivait, le mien arrivait, puis qu'on se suivait et tout. Enfin, c'est quand même important parce que tu te dis: «OK, c'était pas pour rien moi que j'ai lancé l'appel pour que je sois pas la seule à le faire», parce que c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait avec nous et puis qu'on n'est pas seul dans cette galère. Après, justement, Florence, moi, je voulais te poser une question, par rapport à, bah, ce défi qu'on s'est Ouais, lancé. Pour toi, ça a été quoi, le moment ou peut-être les moments les plus difficiles? Heu, ouais, vas-y. difficiles dans le sens où tu as senti justement que tu perdais est-ce qu'il y a eu des moments précis et des raisons précises pour lesquelles tu te dis: «Je vais peut-être abandonner ou je vais peut-être pas y arriver»? En fait, je pense qu'il y a eu toute une période au début où c'était l'enthousiasme du début, puis moi, quand je suis dans l'enthousiasme du début, il y a pas de souci. Donc j'ai trouvé des thèmes, j'ai continué d'avancer, j'ai aussi vu que j'avais structuré, j'avais fait des tas de listes, puis après j'ai perdu mes listes, donc je savais plus où j'en étais, puis après je devais non, mais j'ai vraiment bricolé, hein, bref. Et en fait, j'avais décidé dès le départ que les thèmes que j'allais déborder que j'allais développer, ça allait être plusieurs thèmes parce qu'en fait, c'est peut-être mon gros problème en tant que personne qui essaye de travailler en ligne, c'est que j'ai de la peine à avoir une seule ligne et puis une seule idée, donc j'en ai plusieurs parce que je fais des choses différentes dans ma vie. Donc j'avais décidé de travailler par grappes. Et comme ça me plaisait de développer les grappes, ben, je me suis dit: «Ah bah tiens, là, j'ai parlé un peu de ce thème, là, j'en parle d'un autre, je vais pouvoir», voilà. Puis ça c'était assez rigolo d'essayer d'équilibrer ça, donc ça, le début, c'est allé. Puis après, il y a eu, le moment de creux où tu te dis: «Non mais attends, mais je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que j'ai déjà dit, j'ai peut-être pas encore dit, mon Dieu, je fais comment?» et cetera. Et puis je dirais que le plus dur, c'est le moment où on arrive vers la fin, donc au moment où on a commencé de franchir les 80 épisodes. J'étais plus motivée. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus le même défi qu'au début parce que bon, bah, j'avais relevé le truc, j'avais fait 80 épisodes, alors ça paraît dingue et tout. Puis en même temps, je suis quelqu'un qui sait pas finir les choses. Moi, pendant des années, j'ai jamais rien bouclé. J'ai des milliards d'exemples dans ma vie où j'ai pas fini des trucs, en fait. Même mes examens finaux, même des trucs hyper importants, je me débrouille toujours pour pas vraiment faire comme les autres. Et là, tout à coup, je me retrouvais dans un truc où je devais faire comme les autres. C'est-à-dire que c'était, tout à coup, c'était, ouais, bah, c'était il fallait y aller, quoi. Enfin, c'était voilà, j'allais rentrer dans le rang quelque part. Puis moi, rentrer dans le rang, ça reste un truc, assez compliqué à faire. Et puis j'ai vu que je commençais de me mettre des bâtons dans les roues, mais c'était vraiment du sabotage et c'est toujours du sabotage. Donc si j'avais tout bien fait, j'aurais terminé depuis 3 jours et puis ça aurait été une vraie victoire. Là, je vais terminer sur, je vais quand même remettre mon micro un peu plus près. Je vais terminer d'ici le 20 décembre, un peu avant normalement, parce qu'il me reste 5 épisodes là. Donc ça veut dire qu'on est le 12, donc normalement d'ici le 18, je devrais avoir fini. Et ben, ce sera bien et ce sera un vrai apprentissage en fait. Parce que le moment dur, c'est le moment de l'apprentissage. Le moment dur, c'est le moment de Parce que l'apprentissage. c'est là que j'apprends quelque chose, si tu veux. C'est qu'au début, je me lance le Mmh. truc, c'est assez OK, on y va, voilà, on va développer ça. Puis après, il y a le moment où ça devient plus dur. Puis pour moi, c'est un espace d'apprentissage, d'être capable d'aller au-delà de mes résistances habituelles et donc de OK, finir, et ben, ce sera un apprentissage. OK. Mais toi, en te suivant justement dans ton aventure Ouais, des bulles quotidiennes, j'avais moi déjà lâché plusieurs fois, sur 1 ou 2 jours, même 3 jours et toi, tu étais toujours dans la continuité oui. et j'avais tellement d'admiration et j'avais une partie de moi qui était presque jalouse de cette discipline que je voyais en toi et que je
c'est marrant, tu vois? Comme, Non, parce qu'en fait, si tu veux, oui, parce que c'était pas compliqué, puis que ça me paraissait juste. Puis quand je relève un défi, bah, ça me motive de relever le défi. Parce que c'est là qu'est le truc que je trouve, sympa à faire et puis c'est là qu'était la motivation. Donc ça me donne sûrement un peu de dopamine aussi, et ça fait partie aussi de comment je fonctionne. Et puis c'est ouais, c'était cool en fait. Il y avait un peu d'adrénaline comme ça: «Ah, on va y aller» et puis surtout ne pas lâcher parce que moi, le problème, c'est que quand je lâche pour de bon. Et là, je voulais pas lâcher parce que c'était important et de pas lâcher parce que je m'étais non seulement fixé cet objectif par rapport à moi, mais aussi par rapport aux gens, qui nous écoutent, quoi. Enfin, il y avait quand même cet engagement et c'est drôle parce que j'ai animé un atelier, la semaine dernière et puis il y a une personne qui écoute les bulles tous les matins. Je disais: «Ouais, j'ai un peu merdé, c'est plus compliqué et tout». Puis elle dit: «Ouais, les matins où il y a pas de bulles, ça fait bizarre». Et puis je me disais: «Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui les attendent». Puis j'ai aussi une autre personne qui les écoute beaucoup et puis qui m'a envoyé un mail absolument chou en me disant: «Mais quand il y en a pas, ben, ma foi, ça me permet de me réjouir du lendemain». Puis c'est tellement Oh! chou, c'est tellement gentil et donc ouais, c'est vraiment important ce soutien aussi. Mmh. Mais donc en fait, toi, le fait que, en face de toi, et bah, du coup, tu me vois, soit continuer ou soit m'arrêter, toi, ça te fait quelque chose ou pas? Ou c'est vraiment, Moi, heu c'était important de voir que tu continuais, enfin voilà, qu'il y avait cette espèce de voilà, qu'on arrivait les 2 le matin, on les postait pour 5 heures du mat, donc du coup, on voit bien que, ah ben, Vanessa, elle est là, c'est bon, on continue et tout et puis ça, je trouve ça chouette, quoi, donc pour moi, c'était un vrai encouragement et c'est important. Mais je sais pas comment mmh toi, tu l'as vécu et si je te retourne la même question sur la difficulté, elle était où pour toi? Moi, la difficulté, elle a été au quand je suis arrivée vers les 70, voilà, 70e épisode. J'ai comme toi, j'ai perdu Non? le sens, en fait. Je «Ouais, c'est bon, les gens, ils ont entendu, ils ont capté la philosophie, ils ont capté l'idée Mmh mh. de qu'est-ce que c'est être solide Ouais. et pourquoi continuer?» Et justement, j'ai aussi des personnes, quand, j'avais déjà lâché sur 1 ou 2 jours, qui m'ont écrit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu as pas fait tu as pas fait tes épisodes?» Je fais: «Ah ouais, quand même, c'est En même temps, attendu». ne pas enfin moi, je t'ai pas écrit en l'occurrence parce que je voulais pas non plus te mettre la pression, parce que moi je trouvais aussi bien d'être capable de dire: «Bah, là, j'ai rien fait pendant 3 jours» et je pense que ça m'a aussi donné l'autorisation de pas faire, de me dire: «Bah, il y a un week-end où vraiment là, c'est juste, impossible, bah, je fais pas». C'est OK en fait, ça fait partie aussi de ça et j'ai aussi quelqu'un qui m'écoute, qui m'a écrit ça un jour. Elle m'a dit: «Mais tu sais, en fait, tu as pas promis que tu allais faire tous les jours». Puis j'ai dit: «Bah si, en fait, j'ai promis». Donc voilà, mais il y avait pas cette attente de la part des gens, en fait. L'attente, c'est nous qui nous mettons c'est finalement nous qui nous posons les objectifs qu'on a envie d'atteindre, hein. Posons les objectifs avec la pression qui va avec. Ouais, ouais, complètement, Mais je trouve que, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression aussi, mais que perso, je me suis mis mais une pression mais démesurée et je me suis dit: «Mais meuf, c'est juste un épisode de podcast, en fait». Oui, puis en même temps, d'un autre côté, tu vois, quand tu fais 100 épisodes, l'idée, c'est quand même qu'ils soient pas trop merdiques, puis que tu puisses les réutiliser ou en refaire quelque chose, puis pas qu'il y ait la moitié à devoir jeter. Et moi, les expériences que j'avais faites précédemment de ce genre de choses, bah, c'était le fameux défi J'envoie, hein. Donc c'est les fameux défis qui sont lancés par l'Académie du podcast, puis qui font qu'on fait 30 épisodes en janvier, 30 épisodes, donc un par jour. Puis là, il y a des contraintes narratives. Alors, j'avais fait ça pour commencer parce que ça me mettait un peu le pied à l'étrier et puis, ouais, j'avais trouvé que c'était utile, en fait. Il y a des drôles de bruit, hein, mais c'est pas grave. On fait comme les bulles, on bricole. On va à Ouais, ouais. l'essentiel. Mais c'est super, intéressant. Mais du coup, je vais te demander par rapport aux difficultés, comment tu y as remédié? Mais toi, vu que ta difficulté, c'est terminé, on peut pas dire que tu as encore trouvé comment remédier à ta difficulté. Est-ce que ça vaut la peine de te poser cette Ouais, question? par contre, je pense que l'objectif mais je pense que c'est comme toi, je pense que l'objectif d'arriver au bout, puis de se dire: «Bah, oui, j'ai relevé le défi jusqu'à la fin», c'est quand même important. Alors ça, c'est une chose, mais de l'autre côté, il y a effectivement ce truc de dire: «Ouais, mais après, j'aurais fait la bonne fille, puis après? Et après?» Et puis tu es là: «Bah, et après?» Bah, tu auras fait ça, c'est-à-dire que tu auras quand même, emmagasiné beaucoup de thèmes qui sont aussi utiles parce que c'est ça aussi, c'était l'idée, ça, c'était de choisir des thèmes qui soient quand même utiles à mon écosystème ou à ce que j'ai envie de partager avec mon public. Puis ça, je pense que tu me rejoins là-dessus. Tout à fait et d'ailleurs, en étant une de tes auditrices, moi, j'ai adoré tes bulles parce que, bah, déjà, je t'ai découverte, je savais pas que tu avais un passé de libraire. En fait, il faut savoir, Florence, que, depuis que je te connais, ça fait plusieurs années, enfin, je t'avais, connue la toute première fois, tu donnais une formation pour les femmes qui se lancent en Oui, politique.
c'est là que j'ai découverte et je me suis dit: «Waouh, mais cette nana, en fait, elle dégage mais une force». Moi, j'avais été impressionnée par ça. Oui, je sais, bref, Non, non, mais c'est je ris parce que tu es pas la seule à le dire, mais c'est moi qui devrais m'en rendre compte, en fait. voilà, mais surtout le fait d'accompagner des femmes dans ce milieu-là politique, enfin, je pense qu'on te l'a déjà dit, donc je vais pas le répéter, et je trouve, en t'écoutant aussi dans les bulles, que je me dis: «Purée, mais» et les autres épisodes, que tu as une culture générale, moi, qui m'impressionne. Ça, Ouais, c'est je t et quand j'ai appris grâce à tes bulles que tu avais un passé littéraire, j'étais là: «Ah OK, mais en fait, bon, ça se voit aussi ici, bah, ça vient de tu là. tu vis dans les livres, hein». Ouais, Donc donc ça, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup c'est encore plus, Heu, renforcer mon admiration, je suis pas non plus mais tu vois? non, non, mais je Je comprends mieux comment tu t'es construite, qui tu es et d'ailleurs par rapport à ça, dans une des grappes comme tu le dis, tu parles, tu es un peu plus perso. J'ai adoré ces épisodes-là et j'ai, appris à ce moment-là, ben, la relation particulière que tu avais avec ton père et là aussi j'ai compris comment tu t'étais construite et j'ai en fait, c moi c'est ça que ça m'a apporté. Je dis: «Ah OK, en fait je connais Florence, presque plus intimement avec les mmh. bulles, qui tu es et tu peux me faire, une ben, comprendre en fait Oui. qui tu étais, comment tu Ouais, fonctionnais. puis je crois que le podcast, c'est ça sa force et Mmh tu sais, mh. quand j'ai commencé de faire du podcast, je voyais pas l'intérêt de devoir, parler de soi. Je pensais que c'était un truc où on allait inviter des gens, puis que les autres gens, ils allaient raconter des trucs, puis que nous, on était juste là pour ça, parce que j'ai un passé de journaliste. Puis en fait, bah, il a fallu que je passe par-dessus cette première croyance pour me dire: «Mais en fait, ouais, j'ai peut-être des choses à raconter», puis surtout des choses que des gens auraient envie d'entendre parce que ça fait écho à leur histoire. Et ça, je trouve que Mmh c'est mh. très fort. Et donc pour, faire le l'appareil ou le retour par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans tes bulles, c'était ta structure justement. C'est-à-dire que tu nous as parlé de plein de sujets, on parle de plein de sujets, hein, parce qu'on a le temps de en 100 épisodes, tu as le temps de parler de plein de trucs, mais tu as quand même une ligne, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la méthode solide qui est au centre et moi, je trouve que ce nom de solide, il est tellement bien trouvé et c'est tellement juste de parler du mindset et pas de parler du fait que tes os peuvent casser parce que c'est comme la question du handicap où on se dit: «Mais au fond, qui n'est pas handicapé dans cette société et qui n'a pas trimballe pas un truc ou un autre qui marche, de travers en fait?» et Mmh mh. et ça je trouve très important d'apporter ce message-là et puis j'ai trouvé moi que c'était hyper bien fait de ce point de vue-là parce que toutes tes différentes étapes de ta méthode solide, tu rattaches toujours tes épisodes à ça et ça c'est quand même ça c'est une grande force que moi je n'ai pas. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment hyper juste, en fait, de le faire comme ça parce que ça donne du corps, en fait, à ta méthode. Mmh mh. Ouais, bah, merci, mais Prends-le, tu as dit quoi? prends-le. Merci, je le prends. Oui, bah, parce que, c'est ce que je suis en train de développer. C'est vrai que je procrastinais par rapport à cette méthode, je savais pas comment la mettre en route. Mais je me suis dit: «Mais en fait, le challenge des 100 épisodes, c'est Eh l'occasion oui, pour y aller, le verbaliser exact. et puis ça prendra la forme que ça prendra». Hem et du coup, bah, par rapport à ces épisodes quotidiens, je suis en train de réaliser que pour 2026, je vais prendre une posture, que j'ai toujours évité, notamment à cause du handicap, celle d'être dans la contradiction. J'ai toujours cherché à avoir, que les gens soient d'accord avec moi parce que j'ai besoin de leur aide, parce que je pense être dépendante Ouais, d'eux, ouais. Ouais, ouais, vis-à-vis de ma situation ouais. et c'est, cette posture de la contradiction que je vais avoir pour 2026 dans mes épisodes peut-être, mais en tout cas sur ma communication et je sais que je vais aussi devoir incarner ce que je prône dans mes Ouais, ouais, épisodes. ouais. C'est-à-dire que quand tu es en contradiction, quand tu donnes l'avis contraire de ce qui est pensé de la société, ben, il va falloir t'attendre à avoir des retours, et des confrontations. Donc c'est ce que je vais expérimenter, l'année prochaine et je sais que ces 100 épisodes m'ont apporté gentiment cette nouvelle posture que je suis en train d'incarner. Ouais, puis c'est bien parce que c'est ça un peu la question, c'est au fond qu'est-ce que ça nous a apporté, puis qu'est-ce que ça permet? Et toi, c'est ça Mmh que mh. ça permet. Oui, Ouais, voilà. ouais, Ouais. ouais, ouais. Moi, je sais j'ai du mal à vraiment dire, ce que ça va me permettre. Je pense que ça a clarifié des choses sur les directions dans lesquelles je voulais aller et puis il se trouve que ça a correspondu avec le moment où j'ai eu mon diagnostic de TDAH et de bizarrerie qui est le HPI et le TDAH ensemble et donc en Ton diagnostic?
Il est tombé durant C'est le juste avant, en fait, peu de temps avant. Du OK. coup, j'ai pu utiliser cet espace pour en parler, ce que j'aurais peut-être pas fait dans un podcast, hebdomadaire, par exemple. Mais là, en fait, ça a permis de parler de ça. Ça a permis de creuser, j'étais en train de creuser la question, donc je continue de la creuser, puis j'avais déjà des pistes que j'avais envie de partager. Puis en fait, ce que ça a produit, c'est qu'il y a plusieurs de mes clientes qui sont allées se faire tester. Parce que j'en avais parlé et puis que tout à coup, il y a, voilà, oui, mais c'est vrai, au fond, ça ressemble à qui je suis et puis moi, ça me donne une ligne pour ça parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre plus l'accent sur ce que j'appelle l'arborescence parce que je trouve que ce mot est magnifique, qui Mmh. représente bien les personnes que j'accompagne et puis certainement aussi, comment je fonctionne et donc je vais mettre beaucoup plus d'accent sur l'arborescence dans l'année qui arrive en accent, Mmh. l'aspect, féminin, l'aspect féministe et l'aspect, empowerment des femmes, avec cette question de l'arborescence et du TDAH notamment. Parce qu'il y a un énorme problème, c'est que toutes les recherches ont été faites sur la base de comportements masculins jusqu'à aujourd'hui et que, les recherches sont en train de démarrer sur la place que les femmes peuvent prendre dans cette histoire et puis il y a un vrai enjeu et j'ai envie de clarifier ma donc ça a permis de clarifier ça, je dirais et puis de donner une ligne qui sera un peu plus importante autour de ça à l'avenir. Ouais. Donc finalement, tu vois, il y a quand même un sens à Ouais, ouais, c'était non, mais c'était effectivement, il y a tout ce c'est un peu comme si on avait défriché plein de choses, puis toutes ces choses qu'on défriche, elles sont utiles et puis elles peuvent continuer de faire sens, mais avec, ouais, avec une ligne qui finit par se dégager. Mmh, exact. Et il y a plusieurs thèmes, hein, que finalement, sans même se concerter, on a abordé dans nos C'est épisodes. vrai. Et moi, j'ai noté l'argent. C'est vrai que les 2 on a parlé d'argent à notre manière Ouais, et j'ai trouvé très ouais, intéressant, d'avoir, ton regard sur ce thème-là. Hem, Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On a fait 3 bulles, je crois. ouais, j'en ai fait même, je crois bien 4, mais 3 en tout cas, ouais et puis Ouais, il y a ouais. eu aussi le thème des accords Toltec que tu as aussi Oui, abordé. a alors moi, ouais, moi j'ai commencé par les écoles de mais je sais pas si tu en as Ouais, ouais, parlé? j'ai fait 2 épisodes là-dessus pour dire que je les détestais. Alors j'ai pas dû les écouter. Ça fait rien, c'est pas grave, mais tu vois, sur 100, c'est un peu normal qu'on ait pas tout écouté de tout le monde, hein, donc tranquille, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent chez nous 2, puis c'est intéressant aussi de voir qu'on a des communautés différentes, des objectifs différents, puis forcément, on va traiter des sujets de manière différente et puis c'est aussi ça la force du podcast, puis la force d'avoir son propre podcast, c'est qu'on peut le développer comme on a envie, en fait. Mmh. Et moi je voulais te poser une question, voilà, peut-être j'aurais dû la poser avant, mais ça fait Bien. partie des choses que je voulais savoir avec toi. Comment tu as fait par rapport, à ton cycle menstruel? Par rapport à tes 100 épisodes? Est-ce que tu as remarqué, peut-être, tout dépend dans quelle période tu étais de ton cycle, si Oui, la créativité, avait une influence alors ou les thèmes que tu abordais? alors je sais que toi, tu l'as fait et je sais que toi, tu as parlé de ça, puis de cette importance du cycle. Moi, je suis ailleurs. C'est pas du tout un critère et j'ai entendu ce que tu disais, je trouve ça intéressant. C'est pas ma ligne et c'est pas là-dessus que je mets l'accent, mais voilà. Mais on est différentes de ce point de vue-là, puis on a une approche différente à ce sujet. Pour moi, c'est pas un thème et voilà. Mais j'ai OK, écouté ce que tu en disais et ça m'a fait réfléchir quand même. OK, OK. Parce que pour toi, par OK. contre, ça a joué un vrai rôle. Oui, ça a joué un vrai rôle parce que, bah, pendant le challenge, j'ai suivi une masterclass qui était donnée sur ce thème-là et j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit: «Ben, je vais le partager» et c'est vrai que j'ai remarqué après, est-ce que c'est, l'effet placebo? Est-ce que c'est psychologique? Ou est-ce que c'est réel? Quand tu es dans ta phase ovulatoire, tu es plus créatif, tu es plus magnétique, les idées tombent beaucoup plus facilement, l'inspiration. Voilà, c'est ce que j'ai expérimenté, Ouais, ouais. dans ces épisodes, mais je vais continuer de le faire et essayer, dans la mesure du possible d'écouter mes phases et d'adapter ma vie dans ce cycle-là et non pas dans le cycle de 24 heures, masculin, sur lequel on est éduqué à fonctionner. Non, non, absolument. Ben, voilà, c'est Mmh. des visions qui sont différentes. Moi, je Mmh pense mh. je j'ai pas cette approche un peu biologique, de ce que je défends en termes d'empowerment féminin, mais je sais que ça existe et que c'est bien que d'autres que moi en parlent. Moi, je parlerai pas de ça parce que c'est pas comme ça que je l'envisage. Ouais.
et toi, du coup, par rapport, il t'en reste 5, je Il crois, m'en reste d'épisodes? 5, ouais. Ouais. Comment tu Il m'en reste 6, mais il y en a un envisa qui est en ligne. Il y en a un qui est déjà, programmé, là, il est sur la rampe de lancement, mais il m'en reste 5 après, ouais. et si c'était à refaire? Ah bah, écoute, je suis en train de réfléchir si je vais pas refaire le défi J'envoie en janvier. Donc oui, oui, bien sûr, à refaire. Moi, je suis pas du tout traumatisée de ça, simplement que je vois que si je le refais, il faut que j'aie vraiment un objectif plus clair sur ce que je veux obtenir. Là, c'était un peu un espèce de laboratoire d'essai pour tester Mmh des mh. choses, pour voir ce que je vis comment je le vivais, si j'étais capable de le faire et puis je Mmh. vois que, bah, visiblement, c'est possible, mais si je le refais, j'aimerais avoir une ligne plus claire et comprendre exactement quel objectif je poursuis. OK. Toi? Bah, exactement pareil, éviter, voilà, cet inconfort lié à cette procrastination, c'est vraiment quelque chose que je devrais éviter parce que je me mets dans des états pas possibles et j'en suis entièrement responsable, Ouais, ouais. factuellement, tu vois? Mais, ouais, pour J'envoie, donc pour le mois de janvier, en janvier 2026, je vais aussi très certainement faire ce challenge parce que j'ai besoin de ça. Je sais pas, l'impossible pour moi, c'est quelque chose qui m'a mais Je pense que ça c'est quelque chose non, qui mais ça, je pense que ça, c'est aussi quand même un truc qu'il faut dire. Moi, si j'ai choisi de faire ce truc, c'est aussi parce que ça me met un pied aux fesses, puis que du coup, je l'ai fait les épisodes. Puis je pense que là, on se rejoint, non? mmh oui, oui, complètement. Mais après, toi, je t'ai trouvé beaucoup plus, réfléchie dans ta manière d'apporter de faire tes bulles. Tu as une intro, tu as une vignette toute prête. Moi, j'ai pas d'intro et au tout début, je crois les 10 premiers épisodes, je m'étais dit: «Bah, tiens, je vais mettre une image différente chaque jour». Mmh. Mais ça veut dire qu'il faut que je sorte sans photo de moi ou de quelque chose. Oui. Mais je me suis dit: «Mais pourquoi Ouais, je» ouais, je pense que quand je me lance un défi, moi j'essaie quand même de faire qu'il soit réalisable. Parce que tu sais, on dit souvent que pour que tu ailles à la salle de sport, il faut que ça soit facile et pratique. Et moi je sais que si ça devient compliqué d'aller, faire du fitness, ce que je tiens en général 3 jours, hein, et ben, il faut pas que je commence parce que c'est certain que je vais pas y arriver. Donc si je me lance un défi qui a un truc un peu compliqué à atteindre, si je me complique la vie en rajoutant encore des cailloux sur le chemin, je suis certaine que ça sera impossible, tu vois? Et ça, mmh je me suis dit: «OK, il faut que ma vignette, elle soit prête, mon jingle, il soit prêt, que ce soit tous les jours le même et qu'il y ait pas de discussion à ce sujet parce que j'aurai pas le temps de m'occuper de ça». OK. Donc voilà. Bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices pour terminer? Alors, ben, moi, je leur dis un énorme Tu pardon. dis, quel est ton épisode préféré pour toi? Qu'est-ce que tu aurais envie si tu devais dire à personne qui t'écoute d'aller écouter un seul épisode de ces 100, ce serait lequel? Alors, l'épisode pour lequel je suis le plus fière et qui pour moi incarne vraiment, le concept de Solide, c'est l'épisode, je sais plus le numéro, mais on le mettra en description, où j'explique, où je me suis cassé la jambe, ma dernière fracture dans le lac, où j'explique la différence entre ce qui a été dit au niveau du diagnostic médical Ouais. et le narratif intérieur qui s'est passé et pourquoi je me suis vraiment cassé la jambe. C'est celui qui a fait le plus de j'allais dire de dégâts, mais pas du tout, mais qui a eu le plus de réactions. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'était très fort, en effet. Mmh. Et toi? Je te retourne la Ouais et question. ben, Je tu vois, c'est exactement comme ça, je me piège moi-même parce que je te pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Donc je dirais que la série sur les femmes et l'argent, c'était bien parce que j'ai encore d'autres choses à dire sur ce sujet. Je me suis pas trop permise de le faire jusqu'à maintenant parce que d'autres gens que moi le font et puis en même temps, moi j'ai un vrai rapport à l'argent un peu ésotérique donc du coup, c'est très bien que je fasse ça et surtout, c'est très bien que je puisse un peu partager, toutes ces connaissances que j'ai acquises parce que j'ai fait, 1 500 formations sur la relation à l'argent. Puis du coup, c'est pas mal si je peux de temps en temps amener ce sujet parce que je crois que c'est un vrai sujet d'empowerment. Mais l'autre truc qui est important, c'est que j'ai pu parler du TADA et que j'ai pu parler de ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et que je l'ai fait, avec peut-être une forme de vulnérabilité qui est pas toujours évidente pour moi à mettre en avant. Donc c'était bien de le Oh! dire. Génial, bah, merci. Moi, j'aurais aussi dire merci, bah, à tous les auditeurs et auditrices qui ont été, fidèles, qui ont apprécié, qui ont fait des retours et les futurs parce qu'il y en a des qui vont encore arriver par la suite. Ouais, ouais. Donc et merci à toi Florence aussi, Ouais, merci bah, à toi. pour le challenge, d'avoir initié ça, pour l'aventure et tout ce que ça nous a apporté. Mais oui, absolument, c'était vraiment, super bien. Je vais finir avec une photo de nous 2.
comme ça, tac, tu vois? Mais je vais essayer de mettre mon téléphone en bas, comme ça on le voit pas. Puis on va regarder l'écran comme ça, voilà. Ça, je vais faire la même chose. Voilà, je crois bien qu'on y Comme est à peu ça. près. Attends, elle est nulle cette photo, je vais recommencer. Voilà, cette fois c'est bien. C'est On bon? a Attends, attends, moi je suis en mode selfie. Un gros front. Attention, voilà. Non, c'est moche. Voilà. donc on va Petit publier sourire, ça, ouais. nickel. Donc Super. on va publier ça dans nos bulles, ça sera une longue bulle parce que ça fait 30 minutes maintenant. Moi, j'ai assez envie de la OK. publier telle quelle sans forcément faire beaucoup de montage parce que c'est aussi ça, ces bulles, c'est aussi le fait de d'y aller un peu à la fraîche et puis pas de faire, des tas de trucs. Je sais par exemple, j'ai pas mis de bruitage, j'ai pas été chercher des trucs comme ça parce qu'il fallait que ça reste simple et facile à monter. Donc peut-être que ça sera comme ça aussi pour cet entretien qui est plus long. En tout cas, merci beaucoup Vanessa de m'avoir accompagnée dans cette aventure folle et à la prochaine avec joie. Merci à toi Florence, à tout bientôt. À bientôt.